Bienvenue sur la chaîne YouTube GBE Automobile 237, votre référence pour tout ce qui concerne le monde de l'automobile. Dans cette vidéo, nous abordons un phénomène qui inquiète de plus en plus. Les automobilistes détruisent des radars automobiles. Ces appareils de contrôle de vitesse, censés assurer la sécurité sur les routes, sont de plus en plus attaqués par des conducteurs frustrés. Mais pourquoi cette pratique est-elle en plein essor et quels en sont les impacts? Nous allons analyser ce phénomène sous plusieurs angles. Les raisons qui poussent certains à détruire les radars, les conséquences sur la sécurité routière et les mesures qui pourraient être mises en place pour y remédier. L'une des raisons principales de la destruction des radars réside dans la frustration des automobilistes. Les radars automatiques sont souvent perçus comme des instruments répressifs, visant à sanctionner les excès de vitesse plutôt que comme des outils de prévention. De plus, certains conducteurs considèrent que ces appareils sont placés uniquement dans des zones de forte rentabilité, comme les radars mobiles installés à proximité des zones urbaines ou des autoroutes. De nombreux automobilistes se plaignent d'un manque de transparence sur l'emplacement des radars. Même si la loi impose la signalisation des radars fixes, certains radars mobiles sont installés sans préavis. Cette absence de signalement entraîne souvent des amendes surprises et des sanctions injustifiées. La frustration de payer pour une infraction non intentionnelle pousse certains conducteurs à réagir de manière radicale. Certains conducteurs considèrent dans les radars comme une source de revenus pour l'État plutôt qu'un moyen de renforcer la sécurité routière. Cette perception se renforce lorsqu'un radar est installé dans une zone où la vitesse n'est pas réellement dangereuse, comme des zones où il n'y a pas de risques évidents d'accident. Cela conduit à une frustration accrue et, dans certains cas, à l'idée de s'attaquer physiquement au radar. La destruction de radars a des conséquences multiples, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Les radars jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité routière. En contrôlant la vitesse, ils permettent de limiter les risques d'accidents graves. La destruction de ces appareils prive les autorités de leurs outils de contrôle, ce qui diminue l'efficacité des mesures de prévention. Cela peut mener à une augmentation du nombre d'accidents liés à la vitesse excessive et ainsi mettre en danger la vie des conducteurs, des passagers, mais aussi des piétons. Le coût de réparation ou de remplacement des radars détruits est considérable pour les finances publiques. Selon certaines études, chaque radar endommagé coûte entre 30 000 et 50 000 euros à l'État pour le remettre en état de marche. Ce montant représente des fonds qui auraient pu être utilisés pour améliorer les infrastructures routières, renforcer les dispositifs de sécurité ou investir dans d'autres mesures préventives. Les attaques contre les radars créent une mauvaise image des automobilistes en général. Cela engendre une dégradation des relations entre les autorités publiques et les conducteurs, qui se sentent souvent incompris. Ce phénomène crée également un sentiment d'anarchie, où les lois de circulation sont ignorées au lieu d'être respectées. La destruction des radars accentue cette tension. Bien que la destruction des radars soit un phénomène regrettable, il existe des solutions pour y remédier. Ces solutions doivent être à la fois préventives, punitives et éducatives. Pour limiter les frustrations liées à la présence des radars, il est crucial de renforcer la signalisation et d'assurer une transparence totale concernant leur emplacement. Cela inclut l'obligation de signaler tous les radars, qu'ils soient fixes ou mobiles, à travers des panneaux visibles, mais également via des applications mobiles qui informent les conducteurs en temps réel. La loi doit également être plus sévère envers les personnes qui détruisent des radars. Les sanctions pénales pour dégradation de biens publics, telles que des amendes salées et des peines de prison, pourraient décourager certains comportements violents. De plus, la vidéosurveillance dans certaines zones sensibles pourrait permettre d'identifier plus rapidement les responsables de ces actes. Enfin, la solution la plus efficace passe par la sensibilisation. Les autorités doivent emmener des campagnes de prévention sur les réseaux sociaux, dans les écoles et au sein des entreprises, pour expliquer l'importance des radars dans la prévention des accidents. Les automobilistes doivent comprendre que ces appareils ne sont pas là pour punir, mais pour protéger les vies humaines. En conclusion, bien que la tentation de détruire un radar automatique puisse être forte pour certains automobilistes, il est impératif de comprendre que cette action ne fait qu'aggraver la situation.